Noko jinana jinana eronda Nia make joyona make joyon ba make joyon ba. En ce temps-là, vit Awachiwu, un animal de grande taille qui ressemble à un ours ou à un grand tapir. Couvert de plumes, il chante tout le temps. Les oiseaux, eux, ne savent pas encore chanter. Pour cela, ils ont besoin du sang d'Awachiwu. Tous les oiseaux de proie qui savent chasser essaient de le tuer. Mais chaque fois, l'un d'eux périt. Dès qu'Awachiwu met le nez dehors, il se jette sur lui, mais il ne réussit jamais à le prendre. Un jour, les oiseaux s'emparent d'un homme pour qu'il tue Awachiwu. Il le couvre de plumes et il devient semblable à un oiseau. Ses pieds se transforment en serre d'aigle, ses bras en ailes, sa tête se met à ressembler à celle d'un jaguar muni d'un bec d'aigle. Il l'emmène devant la maison du monstre. L'homme-oiseau fond sur lui dès qu'il sort. Malheureusement, il le manque et c'est lui qui périt. Alors, les oiseaux ne savent plus que faire. Ils vont trouver son fils et lui expliquent qu'ils ont besoin de lui pour faire périr Awachiwu. Ils lui font pousser des plumes comme il l'avait fait pour son père. Je crois que mon père n'était pas très malin. Moi, je vais tuer Awachiwu, déclare le garçon qui n'a pas froid aux yeux. Il attend patiemment que le monstre sorte de sa demeure et tout d'un coup, fonce sur lui. Il lui attrape la nuque avec ses serres, puis monte si haut dans le ciel qu'il ne paraît pas plus gros qu'une hirondelle. Les oiseaux lui crient de lâcher Awachiwu. Ce qu'il fait et le monstre s'écrase au sol. Il n'en reste plus qu'une flaque de sang. Un grand rassemblement d'oiseaux s'organise rapidement. Certains récoltent beaucoup de sang d'Awachiwu, d'autres un peu et d'autres encore un tout petit peu, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une goutte. Les oiseaux-mouches se mettent à chanter les premiers. Tout le monde sursaute tellement ils font du vacarme. Par contre, la grue, ce grand oiseau, a une toute petite voix. Les oiseaux-mouches se proposent d'échanger leur chant. Après quelques hésitations, elle finit par se laisser convaincre. Devant cet exemple, tous les oiseaux se mettent à discuter bruyamment, à se disputer en troquant leurs voix. Malgré les injures, tous s'accordent finalement pour échanger leur chant. Peu à peu, dans un grand charivari, chacun trouve sa couleur, sa voix et son chant tels qu'ils sont aujourd'hui. Noko jinana jinana eronda
Mia make joyona make joyona